Bonjour chers spectateurs, bonjour cher peuple de FAG Macorémie 100 ans de résurrection, chers abonnés de Cité Abraham TV, shalom à vous. En ce jour, nous sommes à l'émission Jeunesse chrétienne, qui est une émission dédiée exclusivement à la jeunesse, qui porte sur les sujets, des débats qui vont amener la jeunesse chrétienne à comprendre le sens véritable de l'évangile dans l'église et dans la société. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est la place du jeune chrétien dans l'église et dans la société. Pour cela, nous avons trois invités sur notre plateau. Nous allons les présenter en la personne de l'évangéliste Kojo comme la vie, du ministère Foi Agissante. À ma droite, le prophète Jules Niali, voilà, de MGRC, Mouvement de Jeunes pour les élus, pour le réveil en Côte d'Ivoire. Merci bien. Et juste à côté de lui, nous avons l'évangéliste débattre sur certains sujets qui seront en même temps des enseignements, des conseils pour la jeunesse. Alors, évangéliste comme l'a dit, la place du jeune chrétien dans l'église et dans la société. Nous allons d'abord parler du cadre de l'église. Vous allez donner votre point de vue. Que pensez-vous? Quelle est la place du jeune chrétien au sein de l'église? Merci. Bien-aimés, nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ qui nous permet ce matin du monde de passer à cette émission, d'échanger sur un sujet aussi capital, aussi urgent de notre génération, de notre saison. Je crois que pour ma part, avant d'introduire véritablement sur le rôle de la jeunesse dans l'église, il faudrait d'abord au préalable se poser la question, qu'est-ce que c'est le jeune en fait? Le jeune c'est qui? Parce qu'on ne peut connaître l'identité, on ne peut ignorer, mépriser l'identité et entrer dans l'activité. C'est l'identité qui caractérise l'activité. Donc on ne peut parler de jeune dans l'église sans comprendre qui est le jeune. Et pour moi, il y a plusieurs définitions. Et pour moi, je retiens que le jeune, c'est une personne qui a l'âge de la force, l'âge de la vivacité, qui est caractérisé par les attitudes de la jeunesse. Pour moi, c'est ça un jeune. Caractérisé par les aptitudes de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez un peu approfondir là-dessus? Alors, quand je parle de le jeune, c'est un être qui est caractérisé par les attitudes de la jeunesse. Je parle de quelqu'un qui vit selon une époque, selon une saison, qui lui est propre. Donc, caractérisé par les attitudes de la jeunesse, cela revient à nous dire catégoriquement ses émotions, ses pensées, ses réactions, ses vêtements sont propres à sa saison. Donc, ce qui sort du cadre de l'âge adulte. Voilà, donc le jeune, c'est quelqu'un qui est caractérisé par les attitudes, les émotions qui sont liées à sa saison, de jeune, de jeunesse. Donc voilà, partons de la définition que je viens de donner tout à l'heure, nous pouvons vivement et rentrer dans la compréhension du sujet. Le jeune dans l'église. Comprenez avec moi que un jeune étant caractérisé par sa force, par sa vivacité, par son énergie. Du coup, un jeune dans l'église devient comme, je peux dire, le moteur. Le jeune, c'est quelqu'un qui, dans l'église, a pour rôle de mettre en marche les décisions prises par la tête de l'église. Donc, il n'y a pas de mouvement. C'est comme la cheville ouvrière. Exactement. Vous comprenez avec moi, dans une entreprise, il y a un directeur, et il y a le directeur, il y a les machines, et il y a les machinistes. Il y a les machinistes, il y a le livreur. Il y a le livreur, et il y a les réceptionnistes. Vous voyez, et c'est un processus. Et la jeunesse, la jeunesse est le moteur qui emmène à la réalisation, la pensée du directeur. Donc sans jeune, il n'y a pas de réalisation. Donc le jeune dans l'église, c'est celui qui crée, c'est celui qui emmène en œuvre la pensée du leader. Alors un leader qui maîtrise une jeunesse, maîtrise sa vision. Okay. Pour revenir à l'introduction et à la définition de l'évangéliste comme l'a dit, nous allons demander au prophète Jules, selon vous, c'est quoi le jeune? Vous suivez Jeunesse chrétienne, votre émission Susciter un grand petit.
Saint-Esprit en a dit. Ok, Maurice, c'est ça. Voilà, je suis le prophète Junior. Notre homme de Dieu, l'évangéliste comme la vie, a tellement défini le thème. C'est un mot technique. Voilà, donc je vais me permettre à la modeste personne de définir ce que nous constituons ma compréhension. En fait, le jeune, selon moi, c'est une génération qui se trouve entre l'adolescence et l'âge adulte. Et comme il a dit, on reconnaît la jeunesse par sa folie, par son envie de découvrir d'autres choses. Vous savez, à un certain âge, quand un homme commence à rentrer dans la tranche de la jeunesse, il est exposé à beaucoup de choses. C'est là que tu vois, il y a les querelles entre papa et l'enfant, parce que l'enfant a envie de sortir, son idée créative en train de sortir, tout ça, donc il a envie de découvrir des choses. Voilà, donc pour moi, cette jeunesse, c'est cela. Voilà, c'est une personne qui a envie de découvrir de nouvelles choses, parce qu'après la jeunesse, il y a le stade final qui est la vieillesse. Voilà, donc il n'a pas envie de perdre le temps, donc il fait à sa manière les choses, pour pouvoir véritablement ne pas regretter lorsqu'il sera vieux. Donc c'est pour moi la jeunesse. Merci pour votre intervention. Je crois que dans l'introduction, vous avez circonscrit le sujet, vous avez dit le jeune chrétien dans l'église. Voilà, donc ça sous-entend déjà que le jeune, il est à la fois chrétien et se vole dans l'église. D'abord, la chrétienté, on doit savoir que ce n'est pas une religion. Voilà, ce n'est pas, on peut dire, une communauté propre à qui que ce soit. La religion, et du moins la chrétienté, c'est la vie de Dieu. Donc, parlant de jeune chrétien, je parle d'abord d'un jeune qui est un modèle, à tous les niveaux. C'est une personne qui se caractérise par sa piété, par son enthousiasme, par sa foi, surtout cela. Parce qu'en dehors de la foi, il n'y a pas de religion, hein, parce que même les bouddhistes ont foi. Donc, un chrétien doit être celui qui a foi en Jésus. Maintenant, l'église, ce ne sont pas les bâtiments, et nous tous le savons. L'église, c'est vous et moi, nous tous qui formons le corps du Christ. Et l'important là, au passage, de signifier que Jésus n'a pas fait l'église. Jésus a fait des disciples, d'accord? Et c'est l'ensemble de ces disciples qui ont décidé de faire l'église. Donc, la jeunesse, sa place dans l'église, elle est vraiment très importante. Parce que la jeunesse ici, c'est la relève. Je voudrais poser la question, savoir, prenons le cas d'une église, dans une communauté, voilà, qui part de la tranche d'âge de 35 à 50-60 ans. Il n'y a pratiquement pas, si on veut s'en tenir à certaines définitions, il n'y a pratiquement pas de jeune en tant que tel. Est-ce que cette église va véritablement avancer ou est-ce qu'elle va être en retard par rapport à une autre communauté qui, elle, peut-être a une tranche d'âge de peut-être 18 à 60 ans? Vous suivez Jeunesse chrétienne, votre émission Susciter un grand petit Saint-Esprit en a dit. Merci pour la question. Vous savez, tu peux avoir même 21 ans et avoir un esprit d'un enfant de 6 ans. Comme tu peux avoir 45 ans et être encore frais. Le problème, en fait, ce n'est pas la tranche d'âge, c'est l'esprit qui t'anime. Parce que notre esprit n'est pas un esprit qui vieillit. La Bible dit le maître des temps et des circonstances. Donc même si tu as 80 ans, que tu as véritablement Jésus, ton esprit est frais comme un jeune. Donc tu peux faire les mêmes choses comme un jeune, à l'instar de peut-être des efforts physiques. Sinon tu peux être autant charismatique qu'un jeune de 5 ans, qu'un jeune de 30 ans. Donc pour ma part, l'âge n'a pas d'handicap. Évangéliste. Alors je suis l'évangéliste Show, je suis le compte de la Fédération nationale de la jeunesse chrétienne du continent. Merci pour m'avoir invité sur le plateau. Le thème est pertinent à part du jeune chrétien dans l'église et dans la société. On doit le premier pour dire quel est le rôle du jeune chrétien dans sa communauté, mais aussi dans sa nation et dans la société. Alors, c'est quoi un jeune? Je l'ai aussi bien dit. Un jeune, c'est une personne qui n'est plus enfant, qui n'est pas encore vieille. Et ses caractéristiques font de lui une personne extraordinaire. Parce qu'on connaît un jeune, comme il a dit l'évangéliste, il est caractérisé par sa force, sa fougue, sa vivacité. Et ce lui permet de réaliser beaucoup de choses par rapport aux personnes plus âgées et aux personnes moins âgées que lui. De ce fait, son rôle dans l'église est déterminant, dans la mesure où l'église a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, d'une main-d'œuvre entreprenante dynamique qui peut avancer l'œuvre du Seigneur. Alors, un chrétien, donc un jeune et chrétien, doit se différencier des autres jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans d'autres, qui sont des partis politiques, il y a des jeunes qui sont dans d'autres religions.
Mais ce dont nous parlons ce matin, c'est le jeune chrétien. C'est celui qui s'identifie à Jésus. C'est celui qui a pour Jésus le modèle. C'est celui qui s'apparente aux valeurs que Jésus a données. Alors, pourquoi je dis que le sujet est pertinent? Parce que quand on prenait Jésus lui-même, il n'a pas vécu en dehors de la société. En général, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a des jeunes, il y a certains jeunes qui veulent vivre leur foi seulement que dans leur communauté. Alors que nous faisons partie d'une société où cette foi-là que nous manifestons, que nous démontrons au sein de notre communauté, doit être retransmise dans la société. Alors, donc, le jeune a toute sa place dans sa communauté, dans son église, comme dans la société. Une église, un leader qui veut avancer, qui veut faire bouger la vision que Dieu lui a donnée, doit forcément collaborer avec sa jeunesse. Sur vos propos, vous rejoignez l'évangéliste comme la vie quand vous dites qu'un leader qui n'associe pas la jeunesse à sa vision aura quelques petites difficultés dans la marche de la vision. Ok. Évangéliste comme la vie. Une question tout autant simple. Est-ce que le jeune chrétien, comme on le dit, au sein de l'Église, peut prétendre à des postes ou à des responsabilités qui, on va dire de façon logique, sont étiquetées à des personnes un peu plus matures, plus avancées en âge? Merci, je suis très content encore d'être là et je veux rapidement signifier quelque chose avant de répondre très rapidement à la question. Il est très important de savoir qu'il y a 3 types de jeunes. Il y a 3 types de jeunes. Il y a les jeunes enfants, il y a les jeunes Chanel et il y a les jeunes spirituels. Dans l'église, il y a 3 catégories de jeunes. Il y a les jeunes enfants, il y a les jeunes Chanel et il y a les jeunes spirituels. Donc, partant de ce fait, nous allons répondre automatiquement sur les responsabilités qu'un chrétien jeune peut avoir dans l'église. Convenez avec moi que depuis Genèse jusqu'à Noé, jusqu'à Abraham, on a vu que dans cette époque-là, Dieu ne confiait pas de responsabilité à la jeunesse. Vous remarquerez que de Genèse à Noé et de Noé à Abraham, il n'y avait que des responsabilités pour des hommes matures. Quand Dieu parlait aux hommes, il parlait automatiquement à une race mature. Quand Dieu a parlé à Noé, Noé était déjà mature. Quand Dieu parlait à Abraham, il était déjà mature. En sorte, on se pose la question, Moïse, quand Dieu lui parla, il avait 40 ans. Voyez-vous? Alors donc, c'est vrai que 40 ans fait partie de la tranche de l'âge, mais il a dépassé en majeur la force de l'âge, de la jeunesse. Donc, vous remarquerez que dans une saison précise, Dieu utilisait d'abord un âge adulte. Et vous remarquerez dans le processus de la progression de la marche avec Dieu, Dieu commence à se rendre compte qu'il ne peut pas aller, il ne peut pas mieux faire, il ne peut pas aller plus fort, il ne peut pas accélérer les choses s'il reste statique sur la stratégie de maintenir, c'est-à-dire les autorités, de maintenir les responsabilités avec que des personnes d'âge adulte. Vous comprenez? Alors vous remarquerez que juste après Moïse, quand vous arrivez à Moïse, vous vous rendrez compte que là Dieu change de stratégie. Vous remarquerez jusqu'à Moïse, alors la stratégie change. Vous remarquerez que Dieu associe maintenant à Moïse des jeunes. C'est pour cela que Moïse devrait aller espionner, aller voir comment Dieu lui avait parlé de Canaan, il avait besoin des jeunes pour aller explorer Canaan. Donc c'est une responsabilité. Et la jeunesse a un esprit de critique. Donc c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Donc on convient que dans l'église, la jeunesse a droit à des responsabilités. Et Dieu fait confiance à la jeunesse. Sinon, Moïse n'avait pas envoyé Caleb en Canaan. Ok, merci donc pour votre intervention, évangéliste. Vous suivez Jeunesse chrétienne, votre émission suscite un petit Saint-Esprit dans la vie. Au fait, Jules, Oui, on va regarder ici la même question. d'accord. Bon, je vais rejoindre mon frère. Il a dit quelque chose de très pertinent. Il a dit Dieu utilise la jeunesse en fonction de ses saisons. Dieu est plus sage que lui. Dieu est prévoyant. Dieu sait que pour telle ou telle situation, il ne peut qu'associer de la jeunesse. Par exemple, laquelle Moïse n'a pas pu achever, mais c'est Josué qui l'a fait.
Voilà, donc on peut dire que notre Dieu, en réalité, n'a pas seulement une tranche d'âge. On peut rester dans l'histoire de la jeunesse. La jeunesse est d'autant plus importante. D'ailleurs, elle joue un grand rôle. Et je vais revenir sur l'illustration qu'il a donnée tout à l'heure. Il a dit que Dieu a donné responsabilité à Josué. Il a dit Moïse dit à Josué, allez explorer la terre éternelle. Mais posons-nous la question si c'est Moïse lui-même qui part. Donc Dieu le savait. Dieu a dit à Moïse, va inviter les jeunes, parce que les jeunes sont capables d'escalader les murs. C'est la raison pour laquelle on voit l'omniscience de Dieu. Dieu sait toutes choses. Voici pourquoi il y a des circonstances, il y a des moments où les jeunes sont les plus prioritaires et il y a des circonstances où ce sont les vieillards. Donc là, nous comprenons que la jeunesse avait compris sa place et elle est très importante. Vous suivez Jeunesse chrétienne, votre émission susciter un petit Saint-Esprit en action. Nous allons résumer la place d'un jeune chrétien dans l'Église. Nos invités l'ont dit, nos intervenants l'ont dit, un leader va travailler avec sa jeunesse pour faire avancer la communauté, pour faire avancer l'Église. Sans plus tarder, nous allons transiter dans le second sujet, qui est en même temps le même sujet. Après l'Église, évangéliste, la société. Bon. Le jeune chrétien dans la société. Le jeune chrétien dans la société. Dans son quartier, dans son environnement. Merci bien. Bénissons le Seigneur Jésus. Vous remarquerez avec moi le jeune chrétien. Le jeune chrétien n'est pas seulement conscient de son identité chrétienne. Vous savez, j'ai un message que j'apporte et permettez-moi de le dire. La conscience de notre identité nous met dans l'efficience de nos activités. La conscience de notre identité nous met dans l'efficience de nos activités. Et nous avons remarqué que la jeunesse chrétienne n'est plus séparée de la jeunesse mondaine. Là, c'est un gros problème. Il y a une similitude parfaite. Il y a une similitude parfaite. Voyez-vous, vous remarquerez aujourd'hui comme autant de sacrificateurs et Élie, ces deux enfants n'étaient pas différents des païens. N'était pas différent des impudiques. Et puis, vous voyez, vous avez trois caractères qui les liaient. Elle avait déclaré que chaque fois que la sacrificature venait et que les serviteurs devraient offrir et préparer de la viande, ils prenaient une fourchette à 3 dents, qui est le symbole de 3 types de caractères que certains jeunes chrétiens ont, mais qui influencent très mal le monde. Ils laissaient 3 types, des 3 fichettes qui représentaient de 3 dents et sont l'image de 3 caractères que je vais révéler maintenant. C'est le caractère de l'orgueil, de l'impudicité et de l'amour de l'argent. Et c'est ces 3 influences que ces jeunes avaient. Ces jeunes couchaient avec les filles de l'église, du dehors. Ces jeunes n'avaient aucune valeur morale, spirituelle, pour préserver l'image de Dieu dehors. N'étaient pas conscients qu'ils représentaient Christ. En fait, le fait qu'on n'est pas conscient de notre identité, c'est toujours un problème en fait en soi. Ils n'étaient pas si suffisamment conscients qu'ils appartenaient à une haute classe de la sacrificature. My God! Et malgré cette haute classe dans laquelle ils étaient, ils savaient 3 caractères: l'orgueil, la débauche et l'amour de l'argent. Et aujourd'hui c'est pareil, c'est remarqué dans nos églises. Une jeunesse qui n'est pas différente de ces 2 jeunes. Une jeunesse qui ne peut pas se séparer de ces 2 jeunes. Une jeunesse qui chante au micro mais qui n'est pas différente. Ils chantent mais ils ont 3 fourchettes, ils ont la fourchette à 3 dents. Des responsables, des leaders de jeunes qui sont leaders sur leur jeunesse mais qui ont des fourchettes à 3 dents. Est-ce que je suis désolé de le dire? Et c'est une réalité. Et c'est une réalité. Et écoutez, si vous n'êtes pas impacté par Christ, comment pourrez-vous impacter le monde? Non, on ne peut pas parler de jeunes qui impactent le monde païen, le monde qui ne connaît pas Christ. C'est lui-même, il ne sait pas que la révélation de Christ vient. S'il ne connaît pas la révélation de Christ. Ok, merci bien. Parce que là, je pense que si on continue, on va rentrer dans une autre Merci. D'abord, c'est quoi la société? La société, c'est un milieu dans lequel on peut dire un jeune, un humain évolue. Et ce milieu, en fait, est régi par des lois, par des institutions. Et toutes ces lois, ces institutions sont faites en fait pour une harmonie entre eux. Donc, de par cette définition, nous allons comprendre en fait que même que le jeune doit avoir une influence sur l'Église, quelle est l'influence qu'il pourrait avoir le jeune dans la société.
D'abord, il est important de savoir que c'est vrai qu'il y a des personnes qui naissent selon un chrétien, mais en fait, on n'est pas chrétien, on le devient. Et avant d'être chrétien, tu es d'abord un partisan et citoyen de la société. Donc ta première mission, c'est dans la société. Ta première mission, c'est d'accomplir eux. Je dirais que ce serait un gâchis, ce serait vraiment désolant de voir des chrétiens beaux prieurs, très spirituels, mais qui dans la société n'ont rien impacté. Vous savez, toutes les personnes de qui on parle aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont laissé leur empreinte sur la terre. Et qui parlent d'empreinte sur la terre, pas de la société. Si tu veux même que le ciel se souvienne de toi, il faut que tu sois assez courageux pour pouvoir impacter la société. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est net. Je pourrais rejoindre un peu l'idée de notre frère. Il a dit que l'homme peut donner que ce qu'il a reçu. En réalité, nous les hommes, nous ne pouvons pas voir ton intérieur. C'est Dieu qui voit ton intérieur. Mais comment savons-nous que tu es chrétien? Jésus nous a confié une mission. Cette mission, c'est de gagner des âmes. Ces âmes sont où? Sont dans la société. Du coup, nous avons un impact sur la société. Nous devons les conquérir, nous devons les amener. Mais pourquoi les conquérir? Nous devons les conquérir parce qu'il y a des personnes qui sont celles dans la société, mais qui ne sont pas chrétiens en fait. Donc logiquement, notre mission en tant que Dieu, ça déroule. C'est vrai que nous avons une mission dans l'église, mais nous avons aussi une mission très évidente dans la société. J'imagine un peu, et je rêve en fait de voir une jeunesse entreprenante. Quand on demande, on dit non, c'est le responsable à l'intercession d'une communauté. Imaginez un peu le bruit que ça va faire. Je rêve de voir un jeune Ivoirien en disant qu'il fait partie des millionnaires, des personnes, des conférenciers vraiment beaucoup écoutés. Et on demande à quelle religion il appartient. Il dit non, il n'est pas franc-maçon, il n'est pas résultat, il n'est pas maritariste, mais il est chrétien. Ce sont des témoignages qui boostent, qui encouragent. Mais de nos jours, les jeunes chrétiens sont connus pour des vrais chrétiens, pour des vrais prieurs et des vrais demandeurs de dîmes et d'offrandes. Nous devons, c'est-à-dire, nous devons changer cette image. Voici pourquoi je loue en fait l'activité que tu es en train de faire, que Dieu te bénisse. Parce que tu es un modèle pour plusieurs. Voilà, parce que tu es un bishop et ça ne t'empêche pas d'avoir cette capacité de pouvoir réaliser cela. Mais c'est ce qu'on demande en fait. Il faut que toutes les activités, que ce soit dans la société, soient occupées par des chrétiens. Et c'est en cela que nous pouvons influencer le monde. Mais malheureusement, notre influence se limite seulement qu'à l'église. C'est là-bas qu'on appelle papa, mais nous, parce qu'on n'est pas capable de l'appeler papa, parce qu'on n'impacte pas la société. C'est dommage. Le jeune chrétien dans la société, je pense que c'est un premier fardeau, ou je vais dire une première mission pour la fédération. C'est la mission même principale. C'est la mission principale. Qu'est-ce que la fédération envisage faire pour que la jeunesse chrétienne impacte, non, en plus de l'église, la société? Comme il a dit, il fait que le nom des grands entrepreneurs, des grands responsables d'entreprises de maintenant soient connus étant des chrétiens, des jeunes. Le thème était pertinent parce que ça fait partie des missions même principales de la FNJC, c'est la Fédération nationale des jeunes chrétiens de Côte d'Ivoire. Le constat est prévenu du fait que dans la société aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des personnes qui sont célébrées, la plupart des personnes qui ont acquis d'excellence, la plupart des personnes qui entreprennent, la plupart des personnes qui excellent, que ce soit dans nos lycées, collèges et universitaires, ce sont des personnes en général qui ne sont pas chrétiennes. Qui ne sont pas chrétiennes parce que aujourd'hui, quand un jeune se convertit, on a trop mis l'accent sur l'aspect spirituel, on a trop mis l'accent sur la prière des jeunes, ce qui n'est pas un problème. Moi, je pratique des jeunes la prière. Mais ça fait que le jeune s'est désolidarisé de son implication dans la société. Alors, le combat aujourd'hui de la Fédération nationale des jeunes chrétiens, c'est de valoriser, rehausser l'image du jeune, surtout chrétien, c'est de promouvoir ses capacités intellectuelles, ses capacités spirituelles, ses capacités professionnelles dans la société. En un mot, c'est de montrer à la face du monde que les jeunes chrétiens ne sont pas seulement spirituels, ne sont pas seulement de l'enfer et puis du paradis. Les personnes sont capables de réfléchir, sont capables d'innover, sont capables d'entreprendre et d'impacter positivement leur environnement, leur communauté. Donc aujourd'hui, nous travaillons à cela. Tout à l'heure, ils ont dit, effectivement, ça laisse à désirer. Notre combat est de faire en sorte que
les jeunes non seulement allient la spiritualité et l'implication dans la société, soit des agents de développement économique et social. En nous disant que un jeune chrétien normalement doit être excellent. Si tu es jeune, que tu es chrétien, que tu n'es pas excellent, c'est que tu as un souci, tu as un problème. Je dis à quelqu'un que quand tu as 10 des moyens à l'école, c'est que tu n'as pas de Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler en langue, tu ne peux pas prophétiser et puis tu n'es pas capable d'avoir de très bonnes notes. Pour moi, être excellent, ce n'est pas forcément avoir 18, mais être excellent, c'est être parmi les meilleurs de la classe, être parmi les meilleurs de sa génération. Alors, donc, on ne peut pas prier, diriger une série de prières à l'école et puis on n'est pas capable d'avoir un examen parce qu'on n'a pas étudié. Si c'est Dieu qui a voulu, il n'y a pas de souci. Mais parce qu'on n'a pas étudié, parce qu'on ne peut pas cadrer une limite, c'est compliqué, c'est difficile. Alors on va avec en disant que notre Dieu est non seulement être performant, excellent spirituellement, aussi être performant et excellent dans les études et sur le plan professionnel. Alors notre combat aujourd'hui est interdénominationnel. Nous voulons faire nous voulons valoriser les jeunes, que ce soit les jeunes filles comme les jeunes garçons. Cela dit, un jeune dans la société va pouvoir être un modèle, il va pouvoir donner l'exemple à tous les niveaux. C'est que ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, souvent même le diable peut mettre en ton idée d'aller évangéliser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le problème ce n'est pas l'activité, le problème c'est la position. En ce moment précis, Dieu te veut là, en train d'apprendre. Parce que sachez qu'à chaque niveau que vous avez de connaissance, il y a aussi une dimension à laquelle Dieu vous appelle. Pierre était beaucoup spirituel. Dieu lui avait même remis la clé du royaume, mais Pierre était limité en Israël. Pourquoi? Parce que Pierre était illettré, en griffe, il n'avait pas assez de la connaissance. Mais regardons Paul, qui est le 13e apôtre, je peux le dire aussi. Paul, il avait la connaissance. La preuve en est, il pouvait même discuter avec les philosophes et les convaincre. Donc on peut dire que la connaissance a un grand rôle dans notre mission même d'ailleurs. Parce que là, si toi tu es un chrétien, tu es éloquent, tu as un bon message, comme tu dors, le Seigneur t'apparaît, les anges viennent causer avec toi chaque soir. Mais ton message ne doit pas se limiter dans les classes de 25 personnes. Ton message ne doit même pas se limiter même parmi les étudiants. Tu dois même aller chez les hommes d'affaires donner des conférences. Parce que tout ça aussi, c'est impacté la société. Justement, tu dois donner des conférences, mais il y a des lieux où tu ne peux pas entrer si tu n'as pas la connaissance. D'où la connaissance même s'impose à nous. Donc je dis à ces jeunes-là, c'est vrai, nous avons les ailes, nous avons le charisme, mais l'onction également produit la sagesse. Dieu ne travaille pas en dehors de notre intelligence, non. Dieu s'essaie de notre intelligence pour faire son œuvre. Merci pour votre intervention. On revient rapidement. Moi, je veux dire que, maintenant, comme il a dit, c'est l'ignorance en fait. Les gens qui au cours et puis qui vont évangéliser. Pour moi, il faut faire la part des choses. Il faut la part des choses parce que il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour faire le retour. Et puis, compter maintenant sur Dieu pour que Dieu puisse les accompagner. Mais il ne faut pas laisser le travail et puis compter, dire à Dieu de faire tout à notre place. C'est pas possible. Et je peux voir que Samuel Moïse Sanogo, il dit qu'il était, le pasteur Moïse Sanogo, quand il était à l'IMPHB, en pleine année, il évangélisait, il partait dans les villages environ les Yamsoko, il évangélisait, cette matière-là, je veux 14, cette matière-là, je veux 16, cette matière-là, je veux 12. La première année, il a pas peu photo. La deuxième année, quand il a saisi, il a commencé à étudier, c'est là que ça marchait plus, il a eu le DUT. Donc, pour vous dire qu'il faut vraiment la sagesse et puis l'équilibre dans ce que nous faisons. Évangéliste comme la vie. Je vous bénisse. Je conseille aux jeunes par rapport à l'impact dans la société. Qui ne peut pas impacter sa société est un jeune qui est influencé par l'amour et les systèmes du monde. Il ne peut pas influencer le monde. Impossible. Et le type de jeune sur lequel je vais rapidement finir, c'est le type de jeune en qui réside l'esprit. Le type de jeune spirituel. Remarquez une chose, tous les jeunes de la Bible qui ont fait des exploits, c'est les gens sur qui l'esprit de Dieu se reposait. C'est très important de signifier cela. La Bible déclare que lorsque Samuel venait dans la maison de sacrificateur, de son père spirituel, il était à un lieu stratégique et à ce lieu-là, Dieu viendra lui parler.
Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, il aimait la présence de Dieu. Il avait la connaissance de Dieu. Il aimait les choses de Dieu. Donc quand il sortait, la Bible déclare que tout ce qu'il disait, Dieu ne manquait point de les exaucer. Pourquoi? Parce que tout simplement, sa parole était la bouche de Dieu. Donc une jeunesse chrétienne qui doit influencer son monde, c'est une jeunesse qui est spirituelle. Mais une jeunesse qui n'est pas, c'est-à-dire plongée dans l'ignorance. Une jeunesse qui vit dans l'ignorance. L'ignorance, c'est l'enfance. Donc, la jeunesse chrétienne doit sortir de l'ignorance de l'enfance. La jeunesse chrétienne doit sortir de l'immaturité de la chair. La jeunesse doit grandir. Il faut accéder. Paul dit à son fils, il dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton enfant. Il est en train de dire, tu ne peux pas impacter le monde si dans ta vie spirituelle, il n'y a pas une évolution, il n'y a pas une croissance, il n'y a pas une sagesse, il n'y a pas une maturité. Donc tu ne peux pas influencer l'extérieur si ton intérieur n'est pas encore influencé. C'est vrai, on désire que nos jeunes soient excellents dans le monde, dans la génération, mais si l'intérieur n'est pas influencé, si ces deux types de jeunes ne sont pas prisés pour conduire nos jeunesse à un type de maturité, on fera tout beau d'enseignement, ils ne pourront pas influencer. Il faut transiter la jeunesse du niveau de l'enfance et de la maturité spirituelle qui lui permettra d'être responsable et de gérer la société, de gérer des familles, de gérer le monde. Joseph avait quel âge? Il avait 30 ans quand il s'est marié. Il est arrivé au trône, il avait 30 ans, disait la Bible. C'est à 30 ans que le pharaon lui a porté la main. C'est à 30 ans qu'il s'est marié. Ça veut dire qu'à 30 ans, tu peux te marier. Mais pourquoi les gens ne disent que pas se marier dans la théologie? Parce qu'ils ne sont pas matures spirituellement. Ils ne peuvent pas influencer leur domaine. C'est bien d'être excellent dans le monde physique, mais cette excellence ne pourra pas impacter s'il n'y a pas une croissance spirituelle qui l'accompagne. C'est très important. C'est très important. Merci beaucoup pour votre intervention, évangéliste comme la vie. Sur ce, je vais dire merci chers téléspectateurs, chers spectateurs, et merci à nos intervenants qui nous ont vraiment donné de véritables conseils, de véritables enseignements en ce jour. Pour ceux qui ont des sujets particuliers qui voudraient que Jeunesse Chrétienne, l'émission de Cité Abraham TV, en parle, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche là maintenant au bas de vos écrans. Et tout prochainement, avec le prochain thème, le jeune appelé face au défi du ministère. Shalom et que Dieu vous bénisse.